Au sommaire de ce journal, du haut de la tribune de Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi a rappelé lors de la 77e Assemblée Générale la réévaluation prochaine du plan de retrait de la MONUSCO convenu en application de la résolution 2556 du Conseil de sécurité de l'ONU afin de procéder aux ajustements requis pour un retrait responsable et une meilleure harmonie avec le peuple congolais. Et puis, processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a procédé au démarrage du texte grandeur nature de la révision du fichier électoral. Le Congo central et Kinshasa sont les deux provinces pilotes choisies par le bureau Kadima. Ils ont déposé un mémorandum ce mercredi 21 septembre au Palais du Peuple. Les membres des différentes organisations non gouvernementales se sont mobilisés pour démontrer leur mécontentement au sujet de l'insécurité dans l'est du pays et de l'occupation de Bunagana, une situation qui peine à être réglée. Le journal, Natacha Bomongo. Il est 19h30, l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Félix Tshisekedi tacle le Rwanda à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans son allocution à la tribune, le chef de l'État congolais a désigné nommément le pays de Paul Kagame comme soutien au M23. Il a par ailleurs exhorté le Conseil de sécurité à prendre en compte le dernier rapport des experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, qui s'est longuement appesanti sur la situation sécuritaire à l'Est, est revenu sur la nécessité de la réévaluation prochaine du plan de retrait de la MONUSCO. Les discours du chef de l'État, tout de suite. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. L'intervention du chef de l'État est accueillie différemment au sein de la classe politique congolaise. À l'Union sacrée, on salue le ton ferme adopté par Félix Tshisekedi pour interpeller la communauté internationale. C'est le cas de Bazin Pembe qui pense que le chef de l'État a mis l'ONU devant ses responsabilités. Il est au micro de Fadilendo. Nous remercions le président de la République pour avoir indexé de manière claire les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État les a aussi interpellés face à ces rapports que les experts des Nations Unies ont produits noir sur blanc, attestant que c'est les Rwandais, les pays fournisseurs des armes
fournisseur de drones au M23. Et nous disons au peuple congolais de s'ériger derrière le président de la République. Nous attendions un changement de langage dans les chefs des hauts dirigeants, même du secrétaire général des Nations Unies. J'en appelle aussi même nos frères qui sont dans l'opposition de s'ériger derrière les messages de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est le premier citoyen congolais, parce que le Congo, c'est une nation agressée. Ce n'est pas la personne de Félix qui est agressée, mais c'est la nation congolaise qui est agressée. Dans un autre chapitre, parlant du renforcement de la coopération socio-culturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jolet, en séjour à Kinshasa. Suivez. Afin de promouvoir l'inclusion sociale et les développements économiques, la Fédération de Wallonie-Bruxelles, avec à sa tête Pierre-Yves Jolet, a rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement Sama Lukonde, une occasion pour les deux personnalités de passer en revue les différentes questions liées à la coopération socio-culturelle entre la République démocratique du Congo et la Belgique. D'abord, c'est un honneur d'être reçu par le Premier ministre de la République démocratique du Congo avec l'ensemble de la délégation. Je sais qu'il a un agenda très chargé en ce moment, et donc ça témoigne aussi de l'importance des liens, des relations qui nous unissent, non seulement avec la Belgique, mais aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles que je représente aujourd'hui. Et c'était l'occasion de faire le point avec lui de toute une série de dossiers concrets, comme je l'ai expliqué qu'on avait, évidemment bien au courant, inauguré hier le centre Wallonie-Bruxelles-Kinshasa. Il faut savoir que dans le cadre de la coopération, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le seul centre Wallonie-Bruxelles international culturel avec Paris en France. Donc ça témoigne aussi des liens qui nous unissent, très importants. On a encore visité aujourd'hui à Ngaliema un projet de coopération très concret. Bibliomal, c'est un programme aussi de lecture à destination de plus de 80 écoles ici à Kinshasa. Donc on a fait le point de toute une série de projets concrets de coopération, et l'objet de ma visite ces jours-ci à Kinshasa, c'était d'une part d'avoir les contacts avec les autorités, mais aussi avec les partenaires. Le Premier ministre Sama Lukonde s'est réjoui de l'application de la coopération, notamment à travers l'inauguration du nouveau centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Jean-Michel Sama Lukonde a également reçu mardi dans son cabinet de travail une délégation du groupe Texaf, actionnaire de Lutex Africa, avec à sa tête le CEO Jean-Philippe Watershoot. Ce dernier est venu lui soumettre les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée, notamment la tentative de spoliation de son terrain qu'occupe Lutex Africa depuis 1926, une fois de plus Trinidad Acha. Confronté à un conflit foncier sur la baie de Ngaliema, la délégation du groupe Texaf, actionnaire du Tex Africa, est venue faire part au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de la situation précaire que connaît cette entreprise qui est victime d'une spoliation de son terrain du Tex Africa occupé depuis 1926. Des lotissements nouveaux illégaux sont en cours. C'est un problème qui menace les climats des affaires, a fait savoir Albert Youma, président de l'AFEC, qui accompagnait la délégation. Si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à un problème grave qu'on n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Le groupe Texaf est victime d'une tentative de spoliation des terrains du Tex Africa. Ces terrains, depuis le début, vous connaissez, entre l'avenue Colonel Mondiba et le fleuve Ignac que Tex Africa depuis 1926. Nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre pour lui expliquer ce sujet qui est un problème grave pour le climat des affaires en RDC, parce que la coïncidence fait que c'est un des combats d'Albert Youm en tant que président de la FEC, le climat des affaires pour attirer les investisseurs locaux et étrangers, mais avec de telles situations, ça complique la chose. C'est pour ça que j'ai accompagné cette délégation avec le CEO du groupe Texaf, M. Jean-Philippe Watershoot, la secrétaire générale et un des administrateurs, et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12.
On a reçu un très bon accueil. D'ailleurs, je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre sa disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Signalons que c'est à travers un arrêté du ministère de l'Urbanisme et Habitat que l'autre partie en conflit est venue casser le mur de Lutex Africa pour établir de lotissements. Parlons processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mercredi 21 septembre au démarrage du test grandeur nature de la révision du fichier électoral. Le Congo central et Kinshasa sont les deux provinces pilotes choisies par le bureau Kadima. Ces tests ont pour objectif de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres international et des assurer de la fonctionnalité de ce matériel. Regardez. Je viens d'avoir une nouvelle carte, évidemment c'est un spécimen. Nous venons de lancer là les tests d'enregistrement et d'enrôlement grandeur nature. Et je crois que notre entreprise Mirou a fait un bon travail parce que je vois que toutes les données que j'ai pu noter sur la fiche apparaissent et c'est clair. Et je trouve que la carte également, elle est solide. Et je crois qu'elle va également résister aux intempéries. Et je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits par rapport à l'ancienne carte. Et nous en appelons à tous les peuples congolais maintenant de se préparer pour les élections. Parce que la nouvelle carte qui vient d'être donnée maintenant, après ce test de grandeur nature, la CENI va passer la commande pour une grande production massive pour le véritable enrôlement. Et nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est une avancée notable pour notre processus électoral en cours. Autre actualité, à l'occasion de la journée mondiale de la paix célébrée ce mercredi 21 septembre, les différentes organisations non gouvernementales se sont mobilisées devant le Palais du Peuple pour déposer leurs mémos afin de dénoncer l'insécurité dans l'est du pays et de l'occupation de Bunagana par le rebelle de AM23 Stéphane Mouchipae. Ils se sont réunis ce mercredi 21 septembre devant le Palais du Peuple pour déposer leurs mémos et exprimer leur mécontentement sur la situation d'insécurité à l'est du pays. Membres des différentes organisations non gouvernementales et ressortissants du Grand Kivu s'attendent à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'aménage aucun effort pour pacifier toute la République. Aujourd'hui, le 21 septembre, et le monde entier célèbre la journée internationale de la paix. Nous avons débuté depuis le 15 septembre, la semaine passée, et nous étions ici sur place au Palais du Peuple. C'était la rentrée parlementaire. Et aujourd'hui, nous sommes venus déposer notre mémorandum pour que nous puissions donner par écrit tout ce que nous avons besoin, tout ce qui nous tracasse, demander la paix à nos parlementaires. Nous avons demandé la paix pour Bunagana, nous avons demandé la paix pour Ituri, nous avons demandé la paix dans toute l'étendue de la République. Et au Kwamutu, aujourd'hui, comme c'est la journée internationale de la paix, nous avons foi que les parlementaires sont en train de travailler, ils vont lire et nous avons foi que le président de la République va vraiment lire notre mémorandum et il va nous donner une réponse favorable, lui qui est le garant de la nation et qui nous promet la paix et qui se bat du jour le jour pour que cette paix soit visible, pour que les Congolais puissent être dans la paix. Ça, c'est la lutte que le président de la République. Ces manifestants exigent également la dotation au FRDC d'un nouvel équipement logistique pour relever le défi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour que le président de la République, avec le gouvernement, le parlementaire, qui puisse regarder, parce que augmenter les budgets du côté de FARDC, du côté logistique, pour qu'elle puisse avoir de quoi au fait faire cette guerre. Parce que notre armée, elle est forte, elle est capable. Et par eux, nous pouvons vaincre le terroriste. Alors,
comme nous avons confiance, nous sommes là en tant que de femmes, de jeunes, de femmes de militaires, de hommes. Nous sommes là pour dire courage au FARDC. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous allons vaincre et la paix va régner et les militaires seront à la hauteur. Pour rappel, cela fait plus de 3 mois que le territoire de Bunagana dans la province de Nord Kivu est sous occupation par des rebelles de M23. Le franc congolais n'est plus en circulation à Bunagana. Le constat est de notable de ce coin 3 mois après l'occupation des Bunagana par le M23. Ces notables s'inquiètent de l'inaction du gouvernement pendant que la population appelle aux mesures urgentes afin d'éviter l'intégration de Bunagana au Rwanda. Stéphane Mouchipaï. La situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus inquiétante. Après l'occupation de la ville de Bunagana par les rebelles du 23 mars, un autre problème s'ajoute à ceci. La non-circulation de francs congolais au profit de monnaie du Burundi et du Rwanda. Samuel Kanza, communicateur de l'AFDC et allié, pense que le mieux à faire serait d'affronter tous les pays ennemis. Mon cœur saigne de larmes. Pourquoi? Parce que vous comprendrez, la situation est très préoccupante que le président de la République, du haut de cette tribune des Nations Unies, il a voulu étayer et il a étayé la situation de l'heure. Le fond du problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'accord. Alors, l'optique que nous prenons, c'est pour récupérer nos terres. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, il est en train d'insister, il veut mettre fin à ça. Comment? Il y aura uniquement la déclaration de guerre en respectant même le droit international. C'est la seule chose qui peut nous faciliter la tâche pour récupérer nos terres et c'est la meilleure des choses qu'on a. Voilà. De l'autre côté, Patrick Bakinaï, membre du FCC, propose la consultation des Kabila pour mettre fin à cette crise. Bien sûr, les Nations Unies. Certainement, ces problèmes d'occupation de nos terres par les rebelles nous inquiètent tous. Mais la seule option qui nous aidera à sortir de cette crise est de consulter Kabila pour mettre fin à toutes ces incursions. La population, de son côté, ne cesse d'exiger la libération de Bunagana et ses environs en vue de maintenir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Mettre fin au racisme, bâtir la paix, c'est le thème de la célébration ce mercredi 21 septembre de la Journée internationale de la paix. Le racisme reste aujourd'hui un facteur d'inégalité persistant et continue de priver plusieurs personnes de leurs droits fondamentaux, estime Varlette Mampassi, activiste de droits de l'homme qui s'est confiée à Jemima Wanja. La journée mondiale de la paix serait une journée de cessez-le-feu et de non-violence. Malheureusement, notre humanité voit encore aujourd'hui des millions de personnes vivre dans des conditions désastreuses en raison des guerres et des violences qui les empêchent de vivre dans la dignité. Cette journée est dédiée à la paix, particulièrement à l'absence de la guerre. C'est l'occasion de pouvoir rediscuter et améliorer l'idéal de la paix au sein de pays, mais aussi de peuples. Et particulièrement en ce qui concerne notre pays, la RDC. L'Est de notre pays est menacé, ça fait autant d'années, par des conflits armés. Alors je pense que cette journée, c'est aussi une journée de réflexion. Il n'y a pas de développement durable sans la paix, ni la paix sans le développement durable. Autour du thème consacré par les Nations Unies de mettre fin au racisme et bâtir la paix, l'avocate et activiste Arlette Mampassi éprouve un mécontentement face à ce fléau. Le racisme, c'est le fait de catégoriser certaines personnes de par leur couleur de peau, ce qui n'est pas correct, car déjà la Charte des Nations Unies nous le dit dans son article qu'on est tous égaux devant la loi. Donc il n'y a point besoin de pouvoir tenir des propos racistes ou de penser qu'une catégorie de personnes sont en plus de valeur ajoutée que d'autres de par leur couleur de peau. Donc nous condamnons les actes, les propos et tout ce qui a caractère raciste. Cette journée est une occasion importante pour l'humanité à défendre la paix en tant que valeur unique et d'exprimer un engagement inconditionnel en sa faveur et par-dessus toutes les indifférences. Opération conjointe UPDF et FARDC, Kinshasa et Kampala satisfait des résultats sur le terrain. Les deux parties qui se sont retrouvées à Kampala en Ouganda en vue de l'évaluation de ces opérations
ont opté pour la prolongation de ces dernières. D'après le communiqué final ayant sanctionné cette rencontre, les deux parties représentés respectivement par le chef d'état-major de l'Ouganda et de la RDC ont statué sur 2 points, à savoir l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF contre le groupe terroriste et les autres groupes armés et la finalisation du document de procédure opérationnelle standard pour le traitement de personnes suspectées d'appartenir au groupe terroriste, forces négatives et les autres groupes armés à l'est de la RDC par les FARDC et les UPDF. En justice, affaire Vidier Chimanga, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge de questions stratégiques, a bel et bien répondu ce mercredi 21 septembre à la convocation du parquet général près la cour de Kinshasa-Gombe, contrairement à la rumeur qu'il annonçait déjà en dehors du pays. L'ancien collaborateur du chef de l'État a été entendu par l'avocat général du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Éducation à présent, l'école primaire Nzolana en détresse. C'est son promoteur qui lance bien sûr un SOS au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba sur les conditions précaires dans lesquelles étudient les élèves de cet établissement de l'État. Les enseignants de l'EP Nzolana plaident pour leur mécanisation. Fadilendo nous en parle. Nous sommes à Kindele Monastère, à l'Epenzolana. Cette école publique n'a que 2 salles de classe. Comme nous pouvons voir sur ces images, ces enfants étudient à même les sols dans une précarité absolue. Le maître à la place de la craie, ils font recours au manioc sec pour écrire du tableau. Bolombe, promoteur de cet établissement, demande au numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba, de penser à eux en construisant d'autres salles de classe. Nous avons la gratuité, mais depuis 3 ans, rien n'est fait par les autorités. Nous n'avons que 2 salles de classe. Nous demandons à Tony Mwaba, Kazadi, de penser à nous parce que les enfants étudient dans les conditions précaires. Par ailleurs, les enseignants de l'Epenzolana demandent au gouvernement d'insérer leur nom dans le processus de mécanisation. Nous n'avons pas de matricule. Nous demandons au ministre de l'EPST de nous donner des matricules et de penser à notre mécanisation comme il a fait dans d'autres écoles. Pour rappel, le ministre de l'EPST venait de construire plusieurs écoles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vive mon pays démocratique! Vive notre pays! Ça fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Au revoir.